retrait du point, mais avec quelques précisions. Oui, d'accord. Voilà, c'est possible qu'on s'est peut-être trompé sur le numéro au niveau de CLD. On s'en excuse, ça arrive aussi aux autres groupes de se tromper parfois au niveau de la législation. Donc c'est pour ça qu'on va revenir avec la bonne législation. Mais j'ai relu ce qui est prévu dans le CLD, c'est pour permettre à tout mandataire, qu'il soit masculin ou féminin, de prendre un congé à l'occasion de la naissance de l'enfant, qui ne peut pas dépasser 20 semaines, et en tout cas pas 20 semaines à partir de la naissance. Ici, le but de proposer, c'est que du coup, que les mandataires féminines, bien sûr, puissent prendre un congé sur base de la naissance d'un enfant, mais pour permettre un allaitement. C'est un autre congé. Et donc, c'est pas parce que le texte de loi prévoirait que 20 semaines pour le congé de maternité qu'on ne pourrait pas créer un point qui pourrait prévoir un autre congé qui permettrait d'allaiter l'enfant. C'est deux choses différentes. Et le fait que, dans ce qui est déjà prévu dans la loi, on marque bien que c'est ouvert aussi aux mandataires masculins, prouve bien que c'est deux congés complètement différents. Un mandataire masculin n'allaite pas pendant ses congés de 20 semaines. On est d'accord. On est bien d'accord. Voilà. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Et donc, c'est vraiment pour permettre un congé spécifique pour, une fois qu'on est le congé légal de maternité fini, de pouvoir continuer à allaiter son enfant. Et il y a d'autres dispositifs qui existent déjà. Hein. C'est pas la même chose, parce qu'on peut très bien, par exemple, après son congé de maternité, avoir un certificat médical qui le prolongerait si on fait des dépressions postpartum. Et là, le cas est tranché que non, pas du tout, on ne pourrait pas le prolonger plus de 20 semaines, parce que c'est encore lié à la capacité de reprendre le travail ou pas à partir des 20 semaines de naissance. Ici, c'est une personne qui pourrait être tout à fait capable de travailler, mais qui veut allaiter son enfant et pouvoir être présent pour allaiter son enfant. Donc, c'est complètement un cas différent, et donc, d'où le fait moi je trouve ça triste qu'à notre époque, on n'ait même pas prévu encore ce cas-là, et c'est quelque chose quand même qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'actuellement, je le vis, et je peux vous assurer que oui, c'est tout à fait possible de continuer à travailler et de faire son mandat de conseiller communal tout en allaitant, mais je peux vous assurer que ça met quand même en péril la santé mentale et physique de la mère. C'est vraiment très fatigant. Un allaitement, ça dépense 30% d'énergie alors que le cerveau de tout le corps n'en prend que 20. C'est faire un marathon sportif tous les jours au niveau des calories. Donc sincèrement, ça demande énormément de sacrifices. C'est souvent des bébés qui ne dorment pas la nuit, qui réclament encore jusqu'à 4-5 fois la nuit. Par exemple, rien que pour venir ici ce soir, je sais que j'ai dû tirer mon lait parce que je ne serai sans doute pas de retour pour coucher le bébé, donc il faut bien que la personne annexe puisse prendre leur lait. Donc, il ne faut pas croire que ça a quelque chose à voir de pouvoir reprendre le travail. Oui, j'entends que c'est tout à fait possible de le faire, oui, mais à quel prix? Et donc, c'est quand même une motion très importante pour nous. Donc, je vous remercie de dire qu'on pourrait revenir avec les corrections nécessaires, mais moi je vous dis, les textes de loi applicables n'empêcheraient pas, en tout cas, ce congé d'allaitement, c'est juste que ce n'est pas prévu. D'où le fait, pour nous, l'importance d'y réfléchir à la question et de peut-être le prévoir. Mais on n'apporte pas de commentaires particuliers par rapport à ça. On dit simplement que le document tel qu'il est présenté est imparfait et vous avez la possibilité de revenir. Je pense que c'est mieux de retirer le point plutôt que de voter contre. C'est ce que nous avons décidé. Voilà. Donc je pense qu'on fait preuve d'une certaine forme de courtoisie quand même. Hein. D'accord ? Merci. D'accord. Voilà, la séance est levée, sauf s'il y a des questions d'actualité. Oui. S'il y a des questions d'actualité avant le huis clos. Oui, Pierre. Je commence par quoi? Comme à chaque conseil, le site internet de la commune. Nous y travaillons. C'est un travail long. Nous avons 6 mois de travail. Ça, je l'entends bien. Donc, nous sommes déjà allés en formation, nous sommes à 3 à travailler sur le sujet, et nous, pas plus tard que le début de semaine, nous avons convenu que 2 agents travailleraient presque une journée entière sur le site, pour essayer de l'ouvrir le plus vite possible. Mais c'est long. Donc c'est effectivement important d'avoir un site internet, disons, attrayant, complet, convivial, c'est très très important, mais tout ça prend du temps et voilà. On est aussi une petite équipe et on a été pris, il y a beaucoup de cas de grippe aussi, ici pendant un mois, mais donc ici on a dit qu'on allait remettre de l'effectif et du temps, mais c'est du temps qu'on peut aussi à d'autres choses. Hein. Donc c'est effectivement important, oui. Ça prend un peu de temps. Ou beaucoup de temps. Le hall sportif. Voilà, savoir ce qu'il en était, puisqu'on a appris l'arrêt des personnes qui le tiennent maintenant.
Savoir s'il y a déjà des pistes envisagées, ce Donc, qui va être fait. donc il y a effectivement une gérante pour le moment, enfin gérante, qui pour différentes raisons, je pense principalement pour des raisons familiales, on peut comprendre, souhaite arrêter. Donc ces prestations se termineront fin mars. Et donc nous avons lancé un nouvel appel, je veux dire, à candidature. Certaines personnes se sont déjà manifestées, viennent voir un peu les installations et puis doivent, via également le programme e-procurement, poser leur candidature. Le collège analysera la ou les candidatures et prendra la meilleure décision possible en actant quand même et en étant attentif au fait que le point essentiel dans le cadre de la gestion d'un hall omnisport comme là, c'est effectivement le fonctionnement de la cafétéria. Alors s'il y a un plus avec, disons, des repas, une capacité de préparer des repas et de proposer des repas, pourquoi pas, mais la vocation première, évidemment, c'est disons, le fonctionnement de la cafétéria et du bar, c'est ça l'essentiel. Et voir un peu s'il y a un projet, s'il y a des perspectives, s'il y a des projets, des propositions qui sont favorables et qui permettent de relancer encore plus, si c'est nécessaire, le fonctionnement du hall. Mais c'est évidemment une priorité et quand nous avons appris l'information, évidemment, nous avons été, comme rouge de veine, hein, un peu déçus parce qu'on était quand même particulièrement satisfait de la manière dont ça fonctionnait, mais voilà, c'est un choix personnel. Et maintenant, il avait été question à la dernière reprise qu'il y aurait une fermeture plus ou moins longue pour des travaux. Ça n'y en aura plus puisqu'il n'y a plus de travaux qui sont effectués. C'est bien effectivement. Ça. Okay. Dans un premier temps, ou certainement, probablement pour 1 an ou 2, il n'y aura pas de projet de relancer les plans et de solliciter les subsides, parce que, comme je l'ai dit, si on obtient, quand bien même on obtient les subsides, même 1 million d'euros de subsides, ça nécessite également un emprunt d'1 million, et un emprunt d'1 million pour le seul hall omnisport, la commune n'est pas en capacité de le rembourser. Donc le projet est évidemment clairement starté pour le moment et pour peut-être une période plus longue. Voilà. Est-il prévu de refaire le parking avant ou pas? Il n'est pas prévu de refaire le parking, mais je confirme maintenant qu'on est obligé d'aller de cette partie-là que c'est Sarajevo. Effectivement. Voilà, ce qu'on fait, ce que les ouvriers font de manière plutôt réussie, ils l'ont fait ici dernièrement, vous l'avez vu, hein, c'est, disons, de reboucher les trous avec de l'asphalte, etc. Mais entreprendre la rénovation du parking, alors qu'il y aura à un moment donné, quand les capacités financières de la commune nous permettront une rénovation du hall omnisport, c'est peut-être travailler à l'envers. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement ce qu'on fait depuis des années, même du temps de Léon, etc., c'était de faire en sorte, évidemment, de reboucher les trous le plus vite possible. C'est ce qu'ils ont fait de manière plutôt réussie, mais effectivement, le parking n'est pas dans le meilleur des états. Et remettre peut-être l'éclairage qu'il y a sur cette portion-là, il y a une espèce de gros tube néon qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est juste un problème d'ampoule ou de... Je crois que c'est une manipulation de l'intérieur de la cafétéria. C'est de l'intérieur. Oui, ils n'allument pas. Ouais. Il devrait allumer de haut. Oui. Sur le parking. Dans le bureau, tu rentres à droite, là, il y a tous les interrupteurs, je pense qu'il faut aller les allumer là. D'accord. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les médecins Racour, on en sait plus, parce qu'on avait parlé de février, ça a été reporté en mars. Mais Voilà, nous sommes en contact avec les 2 médecins qui, sauf contre ordre, mais ce n'est pas le cas, commenceront leurs prestations dans le courant du mois de mars. On parle du 15 mars, peut-être que ça pourrait encore évoluer un petit peu, parce qu'ils sont en train, évidemment, ils sont actifs professionnellement, un à Charleroi, l'autre dans un hôpital en tant que médecin généraliste aux urgences, et donc ils ne savent pas quitter comme ça, ils ont des obligations, ils ne veulent pas, disons, que ça cause trop de préjudice où ils sont.
même si dans un premier temps ils vont travailler des deux côtés, évidemment ils n'auront pas une patientèle complète en quelques semaines, mais effectivement l'objectif c'est qu'ils puissent commencer leurs prestations vers le 15 mars, ce qui est prévu. Et ce qui doit être fait aussi, ça je sais que le CPS et la présidente du CPS s'en occupent, c'est évidemment d'élaborer la convention, le contrat, disons, de collaboration avec les médecins, en tenant compte évidemment de ce qui est de leur responsabilité, ce qu'ils doivent prendre financièrement en charge, et ce que la commune fait, soit sur 6 mois, soit sur 1 an, etc. Donc il y a cette convention qui est essentielle, qui est à l'étude pour le moment, et qui sera présentée au conseil du CPS dans les prochaines semaines. Voilà, donc c'est un dossier qui est évidemment très très important, qui est postposé de quelques semaines, non pas à notre demande, mais à la demande des médecins. Oui. Oui. Au niveau de la toiture de l'église de l'Incens, qu'en est-il au niveau de la demande d'expertise complémentaire par des charpentiers spécialisés? Notamment, on en parlait dans le courrier du 7 novembre de la fabrique d'église, suite à la différence des éléments contaminés par de la charpente. Oui, donc nous avons une réunion dans les prochains jours par rapport effectivement à ce dossier, disons, important. J'espère que des solutions peuvent être apportées pour minimiser un peu l'impact financier. On parle dans un premier temps d'un budget d'1 million, voire un peu plus, 1 million d'euros pour la restauration du toit de l'église. Voilà, on comprend bien et on sait que le fonctionnement maintenant impose aux communes de suppléer, de prendre en charge, mais financièrement, la commune n'a pas les capacités financières de prendre en charge la réfection du toit de l'église, alors que nous laissons de côté notre hall sportif qui est fréquenté par des centaines de personnes tous les mois. Donc voilà, il y a des priorités. On a une obligation effectivement d'agir et d'intervenir et de suppléer. Mais à un moment donné, on ne sait pas faire céder les pierres. Donc, je veux dire, si on met un dossier d'une rénovation d'école sur le côté, ce n'est pas pour récupérer, entre guillemets, cet argent-là pour le mettre dans la réfection d'une toiture de l'église. Même si c'est important, je ne dis pas le contraire. Mais, voilà. Vous aviez parlé d'une intervention éventuelle de l'évêché, non? Oui, mais ça... C'est le mot éventuel qui est bien. Éventuel, voilà, effectivement, ils n'ont pas l'obligation d'agir, et ils sont très... La question leur a été posée? Ben, la question, on essaye d'abord d'avoir à la réunion des représentants de l'évêché, ce qui est difficile, hein. On prend des contacts l'un comme l'autre pour qu'il y ait un représentant qui pourrait, disons, nous éclairer un petit peu notre lanterne par rapport à l'intervention financière qu'il pourrait apporter. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas réussi à rencontrer quelqu'un. Oui? Non, rien. Tu ne parles pas de ça? Si. C'est une bêtise. D'accord, c'était une bêtise. D'accord, oui, et au niveau de l'entretien des cimetières, on m'a posé la question, c'est officiel, on continue à garder les pensionnés, mais qui travailleraient à mi-temps, si je comprends. Et on m'a posé la question, c'est du coup, il y avait on m'a parlé de période de congé pendant 2 mois, mais c'est pas ça, c'est toute l'année, mais à mi-temps. Non, on a fixé, disons, un planning de travail pendant 6 mois, avec évidemment les périodes les plus importantes où leur présence est vraiment indispensable, c'est-à-dire au printemps, c'est-à-dire à proximité de la Toussaint, etc., à Pâques. Voilà, il y a des moments évidemment où les cimetières doivent être plus propres, et donc maintenant effectivement on reprend sur les 12 mois 6 mois de prestations, en sachant qu'en janvier et février leur présence n'est pas très utile étant donné les températures et la végétation qui heureusement ne reprend pas encore, et donc on essaye de faire en sorte qu'ils travaillent 6 mois, mais disons mieux répartis au moment où on a réellement besoin d'eux. Et ce projet-là a été, disons, mûri parce qu'à un moment donné, et à la préparation de l'élaboration du budget 2026, on s'est dit voilà, on va devoir faire des économies.
Et les économies, c'est notamment de réduire cette masse salariale. On tourne quand même au système 2025 et 2024 et 2023 à 50 000 euros par an. C'est quand même un budget important. Et donc maintenant, il va être réduit d'une quarantaine, de 45% pour tourner aux alentours d'un petit 30 000 euros. Et donc, on a pensé qu'il était important de continuer plutôt que d'arrêter le service, mais évidemment en restreignant un petit peu les périodes de travail. Mais donc, il y a des mois où ils ne doivent pas y aller, et les mois où ils travaillent, ils continuent à venir 2 fois semaine au cimetière, parce que c'était pas très très clair. En fait, en tout cas, pour les personnes qui y travaillent, ils ont l'air de dire qu'ils doivent aller qu'une fois par semaine, mais alors toute l'année, enfin... L'idée, c'est qu'il y a certains mois où alors ils ne travaillent pas et continuent. Non. Je vais pas m'étendre et dire des choses un peu moins sympathiques, c'est pas ça. Je dis simplement qu'ils ne travaillent plus 12 mois, ils ne sont plus rémunérés pendant 12 mois, ils sont rémunérés l'équivalent de 6 mois de travail. Donc il y a des mois où ils ne travaillent pas, il y a des mois où ils doivent continuer à y aller. Alors il n'y a rien qui détermine, il n'y a pas une surveillance accrue en disant voilà, ils sont obligatoires, ils doivent obligatoirement être là le mardi de 8h à 10h du matin ou à 14h, ce n'est pas du tout le cas. Ils ont une liberté d'action, une autonomie totale, avec une confiance de la part évidemment du collège, et je pense qu'on a eu raison de travailler comme ça parce que les cimetières, disons, donnent satisfaction, ils sont propres et les Lincentois, disons, sont ravis de la manière dont ça fonctionne maintenant. Mais effectivement, pour des raisons budgétaires, nous avons revu, disons, la voilure et certainement le budget. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils le font très bien. Et voilà, c'est une première. Mais voilà. C'était mieux ça que d'arrêter complètement. Tout à fait. Mais par contre, on ne le reprochera pas si en travaillant 6 mois au lieu de 12, ils ne savent pas être entretenus de la même manière que... Ah, ben voilà, il y aura évidemment, ça va être compensé partiellement par l'intervention des ouvriers communaux, notamment, voilà, il y a, dans l'ancien système, ils travaillent 12 mois par an, donc c'est, les retraités qui s'occupaient de retirer les fleurs, etc., au mois de novembre, fin novembre. Ben là, il n'y aura pas de prestations, il y aura des prestations jusqu'au 15 novembre, mais après, disons, ce travail sera réalisé à l'avenir, et notamment cette année-ci, entre autres, par les ouvriers communaux qui retireront les fleurs, disons, fanées sur les cimetières. Ça, c'est un travail qui sera réalisé à l'avenir par les ouvriers communaux. Évidemment, ils vont prester moins, c'est logique, hein, on ne peut pas leur demander de prester le même travail alors que la rémunération baisse d'à peu près la moitié. Hein, voilà. Okay. Mais dans tous les cas, on souhaite continuer avec nos retraités. Oui. Dans le budget, pour parler de ça, 19 000 euros plus ou moins sont prévus pour 2026. Et en 2025, le budget adapté était de 32 000 euros. Pour dire que les chiffres que tu viens de donner ne correspondent pas tout à fait à ce qui est dans le budget. Voilà. Je veux bien prendre le pari qu'on est beaucoup plus haut financièrement que 32 000. On frôle les 45 000 euros. Donc on va vérifier. Enfin, c'est ce que je me semble avoir. Oui, mais il faut regarder tous les postes. Hein. Il n'y a pas uniquement la rémunération, il y a aussi les charges patronales, même sur le personnel. Ah, c'est de cela que reprendre le montant total. Aussi. Oui, on paye. Hein. Donc, oui, parfait, alors, je retire. D'accord. Oui. Alors sinon, le groupe En Avant trouve que ça serait vraiment prioritaire et important de proposer une formation au premier secours sur la commune, voir l'utilisation d'un défibrillateur, et je ne sais pas si vous en pensez ou si ça pourrait être effectif sur la commune. Je sais qu'il y a certaines communes comme à Hellesing qui le font, en tout cas pour les jeunes. Eh bien, il y a 2 étapes. La première étape, je suis content de voir qu'il y a quand même pas mal de passerelles entre nous, notamment sur ce sujet. Nous avons pris l'engagement, notamment en collège ce matin, de permettre au personnel communal, ils sont une trentaine qui n'ont pas encore suivi la formation premier secours et utilisation du défibrillateur, de pouvoir suivre une formation sur une journée. Donc ça a été décidé au collège de ce matin. Donc voilà, au niveau du personnel déjà, Et alors évidemment, on en a parlé parce que c'est aussi
dans le programme électoral de la liste 42-87, d'étendre ça à la population, à celles et ceux qui souhaitent participer. Donc voilà, on est dans cette mouvance-là, mais certainement pour le personnel communal et les enseignants, c'est mis en place voilà, on a décidé ça ce matin. Chouette, super. Donc nous sommes en phase. En phase, tout à fait. S'il vous plaît. Les conseillers. Et pour les conseillers communaux, voilà. Au départ, on avait prévu ça uniquement pour les membres du collège et on étend ça aux membres du conseil communal. Donc vous aurez la possibilité, financée par les deniers communaux, de pouvoir suivre cette formation premier secours et utilisation du défibrillateur. Effectivement. Voilà, vous êtes satisfaits, nous aussi. Il y a d'autres points, d'autres questions? Oui. Vous aviez prévu un nouveau règlement de travail pour le personnel qui devait être analysé le 6 janvier 2026 et vous deviez organiser une réunion syndicale avant de le présenter au conseil communal. J'aimerais savoir ce qu'il en est. Ah ben, il n'y a pas de souci. On devait avoir une réunion syndicale, une concertation syndicale qui n'a pas eu lieu. Les personnes ne se sont pas présentées. Et donc maintenant, c'est programmé le... La réunion était prévue le 10, mais comme Oui, voilà, c'est ça. C'est le 13. Cette concertation syndicale, c'est le 13 février. Et la première réunion a été reportée à leur demande parce qu'elles avaient la grippe. Voilà, absolument. Si mes souvenirs sont bons. C'est ça, tout à fait. Oui. Alors, autre chose, au niveau des inondations, on a constaté donc que vous aviez l'intention d'acquérir 2 parcelles pour un montant de plus de 100 000 euros, 107 000 si je ne me trompe, j'ai marqué plus ou moins 100 000, mais en vue de la création de la zone d'immersion temporaire rue de la Bruyère. Et les travaux doivent être finalisés pour le 1er décembre 2027 pour obtention des subsides. Alors, j'aimerais donc aussi vous rappeler qu'en collège du 25 juin 2025, vous aviez prévu de nous présenter le plan de gestion pour les risques d'inondation. C'est pour le prochain conseil. C'est prévu au conseil du 26 février. Ben voilà. Ben merci. On est en phase. Oui. On continue à être en phase. Oui, tout à fait. Alors, Donc c'est l'occasion de dire qu'indépendamment de la tenue de cette réunion aujourd'hui, la réunion du 26 février est toujours maintenue. Hein, donc il n'y a rien qui change. C'est une date en plus dans le cadre du dossier de voirie. Voilà. Oui. et pour, en ce qui concerne la procédure de recrutement d'un ouvrier pour remplacer celui qui prend sa pension au 1er juin, elle est en cours? Oui. Parce qu'il était aussi renseigné qu'elle devait être en cours au 1er février. Tout à fait. Ok, Tout à fait. merci. Alors, ah oui, la date des noces d'or. N'est-ce pas, lundi de Pentecôte. Lundi de Pentecôte. Ok. N'est-ce pas, Pierre? Ça va, hein? 26 mai. Oui, comme On d'habitude. en avait parlé, hein? Comme d'habitude. Oui, le lundi de Pentecôte. Tout à fait, comme d'habitude. Alors, je voudrais poser une petite dernière question à notre échevin Étienne. Est-ce que tu as approuvé l'édito de la revue communale dans le Pelincourt de janvier 2026? Oui, pourquoi? Permettez-moi de m'en étonner parce que les propos tenus par le monsieur le bourgmestre disaient ceci, donc bien logique et légitime lorsqu'on évoque les abus constatés d'une rente à vie dont profitent certains demandeurs d'emploi. La réforme du chômage va pourtant pénaliser financièrement les CPAS et en corollaire les communes. En tant que représentant du PS au sein du collège, je suis très étonnée que des propos stigmatisants sont approuvés. Voilà. Je peux tout à fait m'expliquer. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui trichent, tout simplement. Ah, mais moi non plus. Hein. Voilà, donc à partir du moment Mais où... c'est stigmatisant. Hein. Oui, à partir du moment où ça il y a a... choqué des vrais socialistes. À partir du moment où il y a des tricheurs, voilà. Donc tu n'es plus.
de la revue. Oh, ben, je le suis peut-être plus que certains. De toute façon, l'édito, Apparemment. c'est toi tout seul. Hein. Ouais. L'édito, c'est toi tout seul. Personne Oui, ne oui. valide ton édito. Hein. Vraiment, c'est- Mais je Donc, demandais s'il avait, ce n'est pas à toi que j'avais posé la question, je demandais à Étienne s'il avait approuvé les propos tenus par M. le bourgmestre Mais en je- tant qu'échevin socialiste. Je n'ai pas Simplement. à approuver l'édito du bourgmestre. Non, mais Je l'ai lu et je suis tout à fait Tu le d'accord cautionnes. Eh qu'il bien, faut, voilà. pour gagner sa vie, il faut travailler. Voilà. Oh, ben là, je suis bien d'accord aussi. Voilà, ah ben voilà, donc tout le monde est d'accord alors. Voilà, s'il y a d'autres points, d'autres questions, non, on peut passer à la séance à huis clos.